Tadam! Et arrivé à l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Ça sent l'excitation tout ça. Ça y est, ça y est. Et voilà, nous sommes le 9 septembre, prêt à embarquer. Je me prends un petit café là. Je vous dis pas comme je suis explosé. Ouais, voilà quoi. J'ai dormi 2 heures cette nuit. C'est bien les jours, les veilles de départ en avion, je suis éclaté. J'ai les yeux là, pouah. Je crois que je vais pioncer dans l'avion. Il y a 2 heures de vol là pour Catane. J'ai hâte. Je suis entre excitation, fatigue, nervosité, un peu d'appréhension, je vous avoue. Mais je sais que tout va bien se passer, hein, mais c'est juste dans la tête, comme d'habitude. Et puis hâte de faire, d'entamer tous ces kilomètres avec vous et de repartager toutes ces aventures. Donc ça va être cool. J'ai hâte. Et j'ai hâte d'embarquer là comme ça au moins, prendre mon bus, tac, enchaîner et direct, première étape pour être tranquille, poser mes affaires et enfin me détendre. Après ça va, je suis dans un petit aéroport là. Donc c'est pas la même panique, le même bruit non plus qu'on a à Charles de Gaulle ou à Orly là à Paris. Mais ouais, la journée va être longue. Allez, c'est parti pour l'embarquement. Et bien je peux vous dire une chose, ce que je vais pas regretter, c'est de quitter cette grisaille. Parce que je pense que normalement on aura le beau temps, quasiment tous les jours là-bas, puisqu'il fait entre 28 et 32 degrés en journée. On va être bien. Sorti de l'avion tout juste. Putain, le contraste il est saisissant, c'est incroyable. J'avais l'impression qu'il faisait 24 degrés en France. Il fait une chaleur de dingue à peine on sort de l'avion. Bon ben j'ai somnolé. J'ai pas super bien dormi mais c'est pas grave, ça fera le taf aujourd'hui. Première mission, aller aux toilettes, parce que j'en peux plus. Et deuxième mission, ça va être de me renseigner pour prendre un bus jusqu'au début de la première étape de Compostelle qui se trouve dans la ville de Caltagirone. Ah, que ça fait du bien d'être allé aux toilettes, je vous dis pas. Et allez, deuxième mission, récupérer mon sac à dos qui était en soute, bien évidemment. Alors, je vous montre. J'ai ça. Le matelas en mousse avec moi, parce qu'apparemment il n'allait pas bien passer. Enfin, ils m'ont dit que ça risquait de s'abîmer en soute, donc j'ai préféré le prendre avec moi. Ça ne pose visiblement aucun problème à le prendre en dessous de son siège dans l'avion ou en cabine. Donc voilà. Allez, on récupère son petit sac et on va poser toutes nos questions pour la suite de l'aventure. Le sac à dos qui doit peser autour des 15-16 kilos, je pense, vu que j'ai pris tout pour le bivouac, la tente, tout le matos, le sac de couchage, le matelas et tout. Ça va me changer, mais honnêtement, pour l'avoir testé sur le dos, j'ai trouvé que ça va en fin de compte. Mais après on verra, ça va être une découverte cette année. En tout cas, ça me fait bizarre d'entendre parler italien comparé au Camino en Espagne. Ça fait tout drôle, mais qu'est-ce que c'est excitant là. J'ai hâte. Et il est là le sac à dos. Vous le reconnaissez certainement, ce bon vieux sac à dos qui a fait tous les Caminos. Olé! Allez, j'embarque tout ça et on est parti. Bon allez, mission, chercher le bus et acheter le billet. Allez, c'est parti pour parler mon meilleur italien, interdit de vous moquer. Je sens que ça va être drôle, je vais avoir envie de parler espagnol, c'est quasi sûr. En tout cas, ça va, l'aéroport n'a pas l'air d'être trop bordélique. Mais c'est parti. Buongiorno. Parla inglese? Vorrei andare a Caltagirone in autobus. Sì? E quanto costa? Grazie. Ok, j'ai rien compris. Comme d'habitude, je vous emmène avec moi. Alors, a priori, c'est en bas. Je n'ai pas tout compris car il ne parle pas trop anglais. Donc ça va être... ça risque d'être drôle, je crois. Alors, apparemment, il y a des bus qui partiraient directement d'ici.
Mais après, je vais essayer de me renseigner ailleurs, je crois. Ça serait bien que quelqu'un parle anglais. Je vais faire des efforts pour parler italien, mais ça va être assez limité. Je vous emmène avec moi. Je suis très serein. Grosse ironie. Mais bon, ça va s'apaiser avec le temps, à force d'entendre parler italien et tout ça. Je ne suis pas habitué au voyage. Buongiorno. Parla inglese o no? Vorrei andare a Caltagirone. Where can I buy the ticket for the bus? Go by bus. Outside, follow the iron, go outside. Immediately to the left, there are the Okay. ticket office. Ask where it's written ASD. Bon, alors du coup, j'ai acheté mon billet, c'est bon. En fait, il faut sortir de l'aéroport et juste sur la droite, vous voyez, le premier stand là en bleu, c'est la compagnie Etna Transporte qui vend donc un ticket pour Caltagirone au prix de 5 €. Voilà, voilà. Et là, il part dans 20 minutes. Donc, je vais aller m'acheter un petit truc à manger, évidemment. On n'oublie pas l'estomac. Et puis c'est parti. Hein. Je vous avoue que j'ai pas encore réservé la nuit pour ce soir. Je vais improviser. Je sais qu'il y a 3 établissements. Il y a un Donativo et il y a 2 genres de B&B. Donc on verra. Je vais essayer de me renseigner quand une fois que je serai dans le bus, de les appeler pour voir ce qu'il en est. Et au niveau des tarifs, bien évidemment, je vous tiendrai au courant de tout ça tout le long du périple. Non mais regardez-moi toutes les dingueries qu'on va goûter en Sicile là. Ça va être un truc de fou. Je le sens. Je le sens, je le sens. Il y a trop de spécialités ici aussi. Oh là là. Les genres de pizza là. Avec l'espèce de chorizo qui n'est pas du chorizo. Je sais même pas quoi prendre là. Il y a trop de choses. Hein. Oh là 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 là. Et encore je me dis c'est que l'aéroport là. Non mais regardez ce que je me suis pris quoi. Ça s'appelle una arancina et burro. Je sais pas ce que ça veut dire. Je vous avoue que j'ai pas le temps là parce que mon bus va bientôt arriver. Donc je fais à la va-vite mais je vais apprendre au fur et à mesure. En fait on dirait un genre de riz dedans. Avec un peu de jambon. Je sais pas s'il y a j'ai l'impression qu'il y a du fromage. C'est trop bon. Abusé. Je crois que je vais tomber sur des trucs là en Sicile. Ah, c'est bien, on va découvrir plein de nouvelles choses. Je suis content. Que de nouveautés cette année. Tadam! Arrivé dans la ville donc de Caltagirone, où ça va être donc la première étape de ce Compostelle. Là, je suis à la gare des bus. Hein. Petite gare des bus, une petite ville visiblement. Donc là, opération appeler les 3 numéros et puis voir où je vais loger ce soir. Puis voilà, je suis claqué, je vous avoue. De toute façon, je m'étais donné comme objectif de commencer demain la marche tranquillement. J'ai vu qu'il y a eu une petite averse pendant qu'on roulait. Après, il fait très lourd. Là, il fait 32 degrés actuellement. Mais c'est cool en tout cas, ça fait plaisir. J'espère que j'aurai pas trop d'averses parce que je vous avoue que niveau matos, je suis pas très bien équipé là parce qu'il me faudra acheter un sac plus grand, un 70 litres. Là, j'ai un 60 litres. Je m'aperçois qu'avec tout le matos de bivouac et tout, c'est compliqué. Donc, ça sera pour une prochaine fois. Mais bon. C'est comme ça, on fait avec les moyens du bord et puis voilà. Hein. Ce que j'adore, c'est que je me retrouve directement dans l'ambiance méditerranéenne. Ça fait bizarre ce décor. Bon là, c'est pas très beau aux alentours, mais le temps du trajet du bus, franchement, ça promet de magnifiques paysages quoi. Moi qui adore les paysages méditerranéens. Pronto? Pronto, buongiorno, sono un pellegrino. Sì? Vorrei prenotare una notte per dormire, per favore. Per stasera? Questa sera, sì. Per stasera sì. Mi è rimasto l'ultimo piccolo appartamento. E quanto costa per una notte, per favore? Per una notte l'appartamento è 60, va bene 50. Colazione inclusa.
Ok. Lei parla inglese o no? No, Ok, quando arrivi? ok, ok. E sono a qui, in Ah, sei Catalgino. qui. Sì, sì. Ok, aspetta lì 10 minuti e arrivo. Però, Ok? sì, però sono all'autobus alla stazione. Ah, allora vengo io alla stazione a prenderti. Sì, Tu arrivo io. ok, Oui, arrivo alla stazione e ti ok, porto, perfetto, ok? perfetto. 10 minuti, 10 minuti. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Et ben voilà, tout simplement. Bon, par contre, la nuit, elle a pas l'air donnée. J'ai compris 50 € la nuit. Je vous avoue que je vais faire ça une nuit là parce que je suis crevé et que j'ai envie de me poser en arrivant. Mais je le ferai pas tous les jours, c'est clair. Après, le bivouac est prévu, donc voilà. Et ben voilà, mon petit italien, il est pas mal. Hein? Là, apparemment, elle arrive, donc c'est cool. Ce que j'ai compris, donc elle aura un appartement. On va bien voir. Ça va être de la découverte. Bah écoutez, hein, j'ai vraiment rien à faire. Hein. C'est pour l'instant nickel. Hein. Elle arrive, j'ai plus qu'à attendre. Thank you very much. Metti su YouTube nostra Sì, sì. Wow. Et tutto el camino. Sì. C'est la spécialité de la céramique ici même. Sì, Visiblement, guarda lì. c'est beau. Hein. Questi Ah, des coins, c'est très beau. Hein. Qui hai ingresso giardino pubblico. Qua. Ingresso giardino pubblico. Ok, probable domani. Il y a un gros jardin public apparemment. Je vais aller essayer de voir ça demain avant de partir sur le chemin. Alors c'est dommage que mon italien est compliqué évidemment. Regardez-moi les céramiques là de partout. Déjà. Il y a un léger petit air de Portugal. Chiesa San Giuliano, cattedrale. Si. Alla tua sinistra, Scala Santissima del Monte di 140. La cathédrale juste derrière nous. 42. Le temps que je comprenne tout. Buonasera Francesca, poi mi saluti le belle signore. Ciao Stefi. Ciao Cizia. La bonne ambiance à l'italienne. Bon, eh ben, je suis plutôt très bien loti. Voilà ma première nuit. Bon, j'ai payé 50 € donc avec le petit déjeuner inclus. Donc voilà, c'est un petit appartement en fait, très sympa, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Bon, je m'autorise la première nuit comme ça, hein, mais après, on va se calmer sur le budget. Les toilettes, voilà, avec la petite douche. J'ai été accueilli donc par Tina. J'ai pas pu demander le nom à son mari. Avec mon italien et ma fatigue mesurée. Ting! Allez. Voilà, ce qui devait arriver arriva. Je me suis cogné la tronche. Et la chambre, voilà. J'ai largement trop, hein, clairement. Mais bon. Écoutez, pour une première nuit, voilà, après un long voyage, un peu de stress et tout ça, et la fatigue, et la courte nuit de sommeil de 2 heures. Et regardez-moi l'extérieur, quoi. La ville a l'air magnifique, quoi. J'adore, j'adore, j'adore. Ce côté ancien, très typique. Là, elle m'a montré, elle m'a dit que ça va direct au centre-ville. Donc on ira explorer soit tout à l'heure, soit demain. Donc voilà, ben écoutez, je suis content de vous retrouver en tout cas. Bien joué à tous ceux qui ont deviné la destination. Il y en a qui n'étaient pas loin du tout. Hein. Je crois que Brigitte n'était pas loin du tout. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de la Sicile, et effectivement, c'est la Sicile. Mais personne n'a trouvé que c'était le chemin de Saint-Jacques. Et ça, est-ce que vous l'aviez vu ça? Est-ce que vous avez prêté attention? Un bidet. Ça s'est vachement perdu en France. Il y en a beaucoup en Italie et en Sicile, à ce qu'on m'avait dit. Et effectivement, ça s'avère vrai. Bien pratique pour laver les fesses ou les pieds-pieds. Bon, finalement, je me suis un peu reposé. Et le temps d'aller chercher ma pizza, laissez-moi vous raconter un petit peu l'histoire de cette ville. Caltagirone, au cœur de la Sicile, est une ville où l'histoire et l'art se rencontrent. Réputée pour ses céramiques colorées, elle dévoile son trésor le plus célèbre, l'escalier de Santa Maria del Monte, véritable œuvre d'art à ciel ouvert.
Ici, chaque rue respire la tradition et la chaleur sicilienne. Bon ben, ce soir, c'est pizza. On arrive en Sicile, je me fais plaisir. Je ne l'ai pas encore ouverte, ça va être découverte. Allez là. J'ai pris une Diavola. C'est avec, je sais même plus. Je ne sais même plus, je suis tellement à l'ouest ce soir, je vous avoue, je suis lessivé. J'ai hâte de vous retrouver dans de meilleures conditions demain, avec cette espèce de salami chorizo là. On va goûter ça. Hein. Ben allez, hein, bon appétit. Première pizza ici. Ça se fait, hein. Le fromage, il est quasiment un peu caoutchouteux, je sais pas comment dire. Mais bon, hein, c'est pas négatif, c'est plutôt bon. C'est un goût que j'ai jamais eu en France. Ce goût de viande là, on retrouve vraiment des pizzas avec peu d'ingrédients, traditionnels comme en Italie quoi. C'est normal, on est en Sicile, tout simplement. Et voilà, tranquillement dans mon lit, après avoir savouré ma bonne première pizza sicilienne. Et ben voilà, petite vidéo, hein, rien d'exceptionnel hein, pour cette première, c'est l'introduction on va dire, l'entrée en matière. Voilà, mais je voulais vous partager mon mélange d'émotions, d'excitation, de fatigue. Beaucoup de fatigue surtout, avec 2 heures de sommeil et du stress. Et bref, je pense que vous connaissez hein, les veilles de départ, surtout de départ d'avion en général, on dort très mal. Donc voilà, j'ai hâte de bien récupérer cette nuit et de vous retrouver en forme demain pour attaquer ce Camino di San Giacomo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine de marche? Puisque oui, on va faire plus ou moins une semaine de marche, puisque ce chemin de Compostelle en Sicile est assez court. Il y a environ 130 km en 6 étapes. Donc on commence ici, hein, de la ville de Caltagirone jusqu'à Capizzi. Je vais vous afficher la carte là juste à droite, comme ça vous donnera un visuel. Donc il se trouve centre-est de la Sicile à peu près, le chemin. Donc ça, pour y aller, hein, vous avez vu, c'est tout simple. Je suis arrivé à l'aéroport le plus proche, donc à Catane. Et puis après, il y a un bus juste à la sortie de l'aéroport qui vous amène pour 5 € jusqu'ici, en plus ou moins 1 heure de trajet. Voilà. Donc ce chemin est pas très connu. Donc c'est pour ça aussi que je voulais vous le partager. Je trouvais que c'était une bonne idée. Parce qu'on en connaît d'autres, mais pas forcément celui-là, tout simplement aussi parce qu'il est tout récent. En fait, l'histoire, c'est que c'est un Italien qui se nomme, excusez-moi, je n'ai pas retenu le nom, Toto Tromino. Il a été créé exactement en 2021 par un pèlerin expérimenté, donc suite à la pandémie du Covid-19, qui l'a empêché de parcourir les chemins en Espagne. Il a créé donc ce chemin en partant d'ici. Pourquoi d'ici? Parce qu'en fait, à ce que j'ai lu, apparemment, on va avoir plusieurs reliques et plusieurs faits et liens avec Saint-Jacques en fait sur toutes les villes qu'on traverse. Et normalement vous verrez demain on va commencer d'ailleurs la première étape en partant de la basilique de Saint-Jacques où j'aurai normalement mon crédentiel. Voilà. Petite parenthèse, le site est vraiment super bien fait. Il est en italien, vous pouvez le traduire automatiquement je crois, mais il est super bien fait quoi. Franchement ils ont fait un truc, c'est béton, vous avez toutes les étapes. Les hébergements, enfin tout ce qu'il faut, un peu comme Grance en Espagne. La seule chose, c'est que les étapes une par une, c'est comme des fichiers PDF, donc en italien, on ne peut pas vraiment les traduire comme ça directement sur le site. Par contre, moi, je ne me suis pas embêté. Sur les notes de mon iPhone, en fait, j'ai carrément traduit avec ChatGPT chaque étape et je me les suis mis dans les notes préparées en français. Comme ça, au moins, voilà, chaque jour, de toute façon, je ferai le point avec vous, comme on faisait sur le Primitivo. On commencera l'étape avec voilà, l'aperçu un petit peu de l'étape du jour en termes de kilomètres et de dénivelé. Donc voilà, écoutez, je vous embête pas plus pour ce soir hein, parce que bon, il n'y a pas grand chose hein, après d'intéressant à se mettre sous la dent niveau rando, mais ça fait une bonne introduction. Sur ce, prenez bien soin de vous. On se retrouve donc dès demain pour une vidéo par jour sur le Camino sicilien. Et puis voilà, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, comme on dit ici, buonanotte et ciao.